Bonjour, ma Donc, chérie. ça veut dire qu'elle connaît l'interview. Elle sait qu'il y a une interview. Écoutez. Bonjour à tous ceux qui suivent ton live, tous ceux qui t'écoutent. Je te dis déjà merci, ça fait longtemps que je suis là. Aujourd'hui, j'ai souvent un programme les mercredis, les vendredis. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va parce que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai un temps pour vivre comme tout le monde. J'ai un temps d'aller remercier le Seigneur. Voilà. Ça Ça concerne la première question. Maintenant, écoutons la deuxième question. Bon, elle a fait en gros. Allons-y. De mon état, de mon âge, ne peut ne pas connaître Ben Benjo. Je le connais d'un homme vrai. Et puis donc, elle connaît Ben Benjo de Benji. Et elle dit que c'est un homme vrai. Il faut bien écouter l'interview. Ce n'est pas qu'on a piégé quelqu'un, c'est l'interview. Écoutons. Seulement n'importe qui, il est majesté. Ce n'est pas n'importe... C'est un homme vrai, un homme qui dit la vérité. Donc, j'ai bien suivi sa sortie. Sa sortie n'est pas bonne. Il n'a fait que relayer ce qui se dit tout bas depuis des années, que nous, on n'était pas au courant, mais selon l'état de santé de notre frère, que j'implore, que je demande à Dieu de lui faire grâce, de lui venir en aide, de lui venir vraiment en aide pour qu'il reçoive cette grâce, parce que la grâce dépend de nous-mêmes. Dieu est miséricordieux. J'ai suivi ce problème et tous les musiciens connaissent ce problème, mais comme dans notre milieu, il y a l'hypocrisie. Mon nom... Que tous les musiciens savaient ce qui se passe et comme dans le milieu, il y a l'hypocrisie, écoutons. C'est depuis que notre frère est malade, c'est depuis des années, mais tout le monde était au courant que c'est nous qui le tuons. Donc, je crois qu'il n'a pas mal fait. Il a bien fait de dénoncer ça. Pourquoi? Parce que, au contraire, c'est même pour le bien pour lui. Parce que, pour dire la vérité, c'est que Ben Benji a fait, c'est bien. Il a dénoncé quelque chose que... Elle dit que ce que Big Benjo a fait, c'est bien. Il a dénoncé ce qui se disait en bas. Dieu merci, elle est Dieu encore vivant, c'est ce qu'elle dit. Écoutons. Lui-même, il a parlé. Quand on demande aux gens, c'est lui-même qui parlait, il disait ça partout. Il disait ça partout. Il disait que c'est nous qui le tuons. Puisqu'un jour, je lui avais donné l'argent, je lui ai dit, cherche pour ton problème là, cherche à rencontrer un pasteur ou un prêtre. Moi-même, j'ai eu des sérieux problèmes comme ça. J'ai été victime de problèmes comme ça, moi-même des choses que je faisais. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai confessé, j'ai dit des choses que je faisais avant. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma santé. Confesser ne veut pas dire que tu te tues. Confesser veut dire que tu renonces à certaines choses. Quand on est malade, même c'est une coutume chez nous, quand tu es malade, la famille peut te demander que si tu connais, tu parles. Si tu connais, tu parles. Tu peux même avoir rencontré ou toucher la femme de quelqu'un, et puis si cette femme, ça peut te faire la malédiction. Si tu es parti chez les marabouts et ces choses-là t'entraînent dans des choses, tu peux tomber malade, tu confesses. Si tu as dit comme il a dit, moi je confirme, parce que les gens parlent ça partout avant qu'il ne tombe gravement malade comme il est couché. Je prie Dieu que Dieu lui fasse grâce. Comme il m'a fait grâce, je ne veux pas qu'on le perde, parce que nous, on a besoin de lui. Je ne connais rien de ce problème-là. Je veux lui faire du mal. Tu m'as fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me doit quoi? Lui et moi, on a quel problème? On peut avoir des petits problèmes comme on avait eu à Mbalmayo. Ça s'est arrêté. C'est même sorti dans les journaux. Ça s'est arrêté. Et puis la vie a continué. Quand je le trouvais quelque part, on parlait, on se dit. Bon, l'affaire de Mbalmayo là, ça s'est passé quand j'étais encore le manager de Catino. Ce n'est pas pour la défendre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je donne la parole. Mais l'affaire qu'elle a parlé de Mbalmayo là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais encore le manager de Catino en ce moment-là. Ils avaient un concert à Mbalmayo. L'affaire est sortie dans les journaux au Cameroun. Les gens peuvent encore aller vérifier. Il y a eu un problème de micro entre Mama Catino et Aïdjo Mamadou. Moi, je préfère dire ce que je connais. Jusqu'à la lumière s'est éteinte. Les musiciens qui étaient là savent.
C'était grave. D'accord? Je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Écoutons d'abord tout Maman Katino. De tout. Donc, quand moi je parlais, je lui dépannais même l'argent que comme tu es un peu malade, prends ceci. Et j'ai vu ça dans Facebook, comment il a dit qu'il y a 2 hommes et une femme qu'on connaît beaucoup. Mais je n'ai pas su que c'était moi, mais je sentais que quelque chose me regardait parce que les gens parlaient, murmuraient. Les gens murmuraient. Si ce que Benjo a fait, il n'a fait que relier l'information. C'est pas Benjo qui crée, c'est lui-même qui a créé l'information. Il a dit aux gens, mais moi je prie qu'il confesse. Je continue à le dire, il doit confesser, il doit dire la vérité, il retrouve sa santé. Il n'y a que Dieu seul qui est le maître de l'homme. Problème au sujet de mon frère, vraiment, je ne connais rien. Dieu est le seul témoin. Parce qu'on peut cacher tout. Ça, c'est la troisième question que je lui demande. Si elle connaît quelque chose sur ce qui arrive à Aïdjo Mamadou. C'est sa réponse ici. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Si j'ai même déjà pensé mal à mon frère, que Dieu me punisse. Si j'ai déjà mené son nom chez les marabouts, que Dieu me punisse. Seigneur, que ça retourne chez moi. Si j'ai fait quelque chose avec son nom, que Dieu me punisse. Je viens aujourd'hui dire que je ne connais rien de quelque chose de la maladie de mon frère. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de lui restaurer. On a besoin de lui, on a besoin de sa restauration. Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'il a eu à dire me concernant, vraiment, je lui dis que je ne connais rien de sa maladie. Si c'est un marabout... Partagez le direct. Partagez le direct. Vous faites quoi sur le direct? Partagez. Sur TikTok, tapotez. Vous voulez écouter une interview, vous ne partagez pas. Donc, vous voulez garder l'information pour vous seul. Hein? Hier, vous avez partagé, on était presque 2000. Partagez le direct, c'est Maman Katino qui parle. Tapotez sur TikTok et partagez. Pourquoi vous écoutez son interview, partagez pour que tout le monde écoute la sortie de Maman Katino. Amapiro a parlé hier, j'estimais que je devais lui donner la parole. Et partagez. C'est comment? Vous ne partagez pas, arrête le direct, c'est comment avec vous? Ok. On peut être comme ça? Vous voulez garder ça pour vous? Dis-donc, partagez les choses. Maman Katino, exprime-toi, maman. Vous qui est parti lui dire ça, je demande à ce marabout que vraiment de grâce. Attends, c'est un marabout qui lui a dit ça, maman. Attends, on va réécouter. Vas-y. On a besoin de lui, on a besoin de sa restauration. Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'il a eu à dire me concernant, vraiment, je lui dis que je ne connais rien de sa maladie. Si c'est un marabout qui est parti lui dire ça, je demande à ce marabout que vraiment de grâce. Ne faites plus ça dans notre famille musicale. Vous êtes en train de nous séparer et de nous tuer. Et puis, je veux dire à mon frère, chaque fois quand on te disait d'aller, maintenant, ça tombe sur nous. Moi, je t'ai rencontré un jour, je t'ai dit d'aller chercher même un pasteur ou un prêtre pour confesser, pour parler si tu as un problème. Tu m'as dit que tu pars en Balmayo chez tes marabouts. Mais aujourd'hui, regarde comment tu es en train de faire, comment tu as fait nos noms. Regarde comment ce que tu nous as fait. Est-ce qu'un jour, toi et moi, avec tout le respect, j'ai commencé la musique avant toi. Tu es mon frère, tu as toujours été mon frère là où tu es couché. Je demande à Dieu de te donner la force, d'être restauré. Quand le malade va se défendre, comment? Non! On accuse des gens de vouloir ôter la vie aux autres. Imaginons-nous qui ne s'en sort pas. On prie Dieu qu'il s'en sorte. S'il s'en sort, il viendra dire que tout ce qu'on a dit n'était pas bien. Mais imaginons-nous qu'il reste là sur le lit. Et on a accusé, on a pris ça, on a posé ça sur le nom des gens. Non! Il est encore vivant, c'est mieux que chacun parle. Pendant qu'il est encore vivant. S'il est mort là, on ne peut plus parler. S'il ferme les yeux, on ne peut plus parler. Hier, on est assis ici. On a dit que c'est eux qui veulent tuer. J'estimais que ces gens doivent aussi s'exprimer. S'il n'est plus là, on ne peut plus parler. On ne discute pas les histoires avec quelqu'un qui est déjà parti. Mais puisqu'il est encore vivant, et qu'on accuse les gens de vouloir le témer, j'estime que ces gens-là doivent parler avant que quelque chose arrive. S'il se lève, Dieu fait grâce. On m'a aussi s'il veut venir parler ici, là, je vais ouvrir le truc, il va parler, non. Nous, on a quel problème? On va expliquer. On va dire que, papa, il faut parler. On avait dit que tu as dit que, il va dire que, ok, la baronne, comme c'était ici qu'on a parlé, moi aussi, je veux parler, je vais donner, il va parler. Mais pour le moment, là, puisqu'on accuse des gens, et il est, non, il faut qu'on donne la parole à ces gens pour s'exprimer. C'est tout. Non, non, non.
Si quelque chose lui arrive là, les gens ne pourront plus parler et on va les accuser. Ça va rester sur leur tête toute leur vie. Il faut arrêter ça. Non. Donc, ça va, on va laisser, on va parler. Si n'était pas sorti, on n'allait pas parler. Quand quelque chose est là sur les réseaux sociaux, c'est déjà sur partout, on doit s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire qu'on ne doit pas parler. Non, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et on accuse des gens de choses très graves. Il faut que ces gens se défendent pendant qu'il est encore vivant. Maintenant, si c'est que demain, il s'en sort par la grâce de Dieu, on pourra aussi lui donner la parole. Mais pour le moment là, laissez les gens se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Qu'il soit restauré pour reconnaître, parce que la personne qui dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Je ne suis pas une personne qui n'a jamais péché. Moi-même, j'ai péché. Je demande ta restauration et je te dis que je ne connais rien de ton problème, rien de ta maladie. Moi, personnellement, je ne connais rien. Je n'ai jamais touché quelque chose te concernant. S'il te plaît, de grâce, que mon nom soit enlevé dans ça. Comme mon nom soit enlevé dans ça, je dis merci beaucoup à Benji, parce qu'il a au moins exposé ça. Parce qu'on dit souvent chez nous, au bruit à bouer, s'il fermait les yeux là et qu'on n'était pas au courant, je peux arriver là-bas, on commence à me tuer. Ce n'est pas Benji qui a dit, c'est mon frère même qui a dit aux gens. Beaucoup de gens sont au courant de ça. Beaucoup de personnes sont au courant que c'est nous avant que, ça fait même plus de 2 ans que les gens sont au courant que c'est nous. Nous, les trois qui sommes en train de le tuer. Et maintenant, les gens sont au courant. S'il ferme les yeux, il ne va pas fermer les yeux. Dieu va lui faire grâce. Seigneur, fais grâce à notre frère. Qu'il retrouve sa santé. Voilà. Continuez à lui dire que je ne connais rien de là. Je ne connais rien de ça. Je ne connais rien de ce qui arrive à mon frère. Il est le maître de son problème. Il est maître de sa santé. Il est maître de sa vie. Moi-même, personnellement, je continue à le dire, même comme les gens disent que c'est un coup monté entre le docteur, le feu docteur Charles Somba et moi. Non. Je suis parti partout, mais le Seigneur m'a guidé là. Je ne peux pas parler mal d'un serviteur de Dieu. Dieu m'a permis de retrouver ma santé. Je n'ai pas fait honte à Dieu quand il fallait confesser. Quand il faut confesser, tu ne confesses pas. Maman Katino dit que quand c'était son tour, elle s'est confessée. Elle a dit que j'ai fait comme ça, j'ai mangé les larmes, j'ai fait comme ça. Et que quand tu pars chez les marabouts là, il faut aller te confesser là-bas. Au lieu de porter les grosses charges, dire dans tout Yaoundé. Parce que tous les artistes sont au courant que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que Benjo a dit là, nous on a vérifié. Tout le monde chuchote en bas. Hein? Benjo est seulement venu percer l'abcès en direct et s'est gâté. Imaginez-vous que Maman Katino maintenant, comme tout le monde parle en bas là, le monsieur fermait les yeux. Aïe, fermait les yeux. Maman Katino part au deuil. Maman, vous connaissez les Nanga, on perce sa tête là-bas, elle va dire que quoi? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Tu refuses la grâce de Dieu. Tu refuses que Dieu te vienne en aide. Confesser, la bonne confession résout le problème. La bonne confession apporte beaucoup de faveur dans nos vies et la restauration. Moi, je dis, je ne connais rien, mes frères. Je ne connais rien des problèmes de mon frère, de mes frères, de mes soeurs. Chaque fois, on passe le temps à m'accuser. Chaque fois, on passe le temps à m'accuser. Que le Seigneur me vienne en aide. Que tous ceux qui sont en train de m'accuser, qu'ils reçoivent eux-mêmes leur retour. Je refuse, je ne connais rien. Je ne sais rien de ça. Vraiment, je suis désolé. S'il te plaît, ma fille, la baronne. Moi-même, quand on avait eu des problèmes, tu te souviens avant qu'on ait des problèmes, mon frère et moi, on a eu des soucis. Tu étais mon manager à l'époque. Tu me manageais. Quand je suis rentré dans Balmayo, je t'ai même appelé. Tu m'as demandé. Elle parle de l'histoire qui s'est passée en Balmayo où il y a eu, on a parlé de sorcellerie là-bas. Moi, j'étais en ce moment manager. Ils sont allés en Balmayo pour aller jouer là-bas. C'était grave là-bas. C'était grave là-bas jusqu'à la lumière a sauté. Les micros sont partis dans tous les sens. Parce qu'il y a eu un problème de sorcellerie. Je dis ça, je ne dis rien. Moi-même, quand on avait eu des problèmes, tu te souviens avant qu'on ait des problèmes, mon frère et moi, on a eu des soucis. Tu étais mon manager à l'époque. Tu me manageais. Quand je suis rentré dans Balmayo, je t'ai même appelé. Tu m'as demandé d'être calme. C'est sorti dans les journaux. L'affaire est finie. Et je veux dire que
Benjo, je continue à le dire, les gens n'ont pas compris ce que Benjo était en train de faire. Ok. Que ça soit, ça veut dire un exemple. Que si je viens, je te dis quelque chose, que comme tu vois là, machin, ceci, cela, Benjo n'a fait que... L'affaire de Mbalmayo est sortie dans les journaux. Hein. Allez encore écouter à l'époque. Il y a eu une grosse affaire de sorcellerie qui est sortie à l'époque. À Mbalmayo, ils étaient allés jouer là-bas. Moi, je ne veux pas parler, mais c'était dans les journaux. C'est sorti dans les journaux au Cameroun. Oh. Relayer l'information qu'il avait reçue. Ce n'est pas seulement Benjo. Beaucoup de gens ont écrit qu'ils connaissent les 3 personnes. Ils vont exposer. Mais qu'on expose, qu'on dise. Maintenant, lui-même, il avait écrit. On me dit que est-ce que j'ai besoin de venir parler de ça maintenant? Non, je le parle parce que tout le monde, les gens sont en train de nous narguer. Ils disent que c'est nous qui avions tué notre frère. Nous sommes en train de le tuer. Je dis non. Qu'il parte regarder sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il était beaucoup chez les marabouts. Qu'il cherche à parler. Dans quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, à l'époque, je passais ma vie chez les marabouts. Aujourd'hui, j'arrête. Maman Katino dit qu'elle est passée sa vie chez les marabouts à l'époque. Mais elle a arrêté. Que Aïdjo se confesse. C'est ça, oh. Écoutons, oh. Voilà ça. Voilà ça devant nous. Que elle-même, elle a passé son temps chez les marabouts. Elle est allée se confesser. Nous, on se rappelle, les confessions de Maman Katino sont encore sur YouTube. Hein. Où elle a été se confesser, je me rappelle, c'était ce Tchalé Somba. Elle a dit qu'elle mangeait les lames, les machins, et que depuis elle a donné sa vie à Dieu, elle a arrêté. Ça, elle avait dit. Ça, franchement, même c'est comment, c'est encore même sur YouTube. On peut aller voir les confessions de Maman Katino sur YouTube. Hein. Elle a confessé ce qu'elle a fait. Et elle dit que mais, les artistes qui partent chez les marabouts, là, il faut que quand ça cuit, chacun se confesse. Puisque quand on dépose sur quelqu'un, maintenant si tu pars, on va l'accuser de sorcière que c'est elle qui tue les artistes. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça. Écoutons. Que non. Que chacun porte sa croix. On ne peut pas faire qu'on visite tous les marabouts du Cameroun. Et puis quand ça cuit, on dépose sur les gens. Elle dit qu'elle ne prend pas le paquet là. Écoutons. Je le parle parce que tout le monde, les gens sont en train de nous narguer. Ils disent que c'est nous qui avions tué notre frère. Nous sommes en train de le tuer. J'ai dit non. Qu'il parte regarder sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il était beaucoup chez les marabouts. Qu'il cherche à parler. Dans quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi-même à l'époque, je passais ma vie chez les marabouts. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Hein? Aujourd'hui, j'ai arrêté. Benjo ne connaît rien. Benjo n'a pas inventé. Benjo n'a fait que lui demander de confesser, de dire, parce que sa maladie là a déjà trop duré. Quand ça dure comme ça, là, ce n'est pas bon. Il faut qu'il parle. En tant que majesté, il a bien fait. Et moi, je crois que je suis d'accord avec Benjo d'avoir parlé ça. Parce que ce n'est pas seulement Benjo qui parle. Beaucoup d'artistes sont là en bas qui ne peuvent pas parler. Et je demande à certains artistes de parler. De parler pour apporter la guérison à notre frère. Parce que quand ils vont garder ça dans le cœur, ce n'est pas bon. Il peut avoir d'autres problèmes, mais ça, les marabouts ont ouvert les portes de cette grosse maladie qu'ils craignent aujourd'hui. Peut-être qu'il peut avoir d'autres maladies, mais il y a la grosse porte qui a été ouverte, c'est celle des marabouts. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu va nous faire grâce qu'il revienne en vie et que ça soit un grand témoignage pour certains qui partent encore chez les marabouts, qu'on arrête d'aller chez les marabouts. Bon, ça c'était ma question que j'ai posée. Non, ça c'était cette question-ci. Oui, Maman Katino, comme on a fini de parler l'interview, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux artistes, aux musiciens? Est-ce que tu as quelque chose à dire de près ou de loin à tous ceux qui pense que tu es mêlé de près ou de loin à la maladie d'Aïdjo? Est-ce que tu as un dernier souhait? Voilà. Et c'est ça qu'elle m'a répondu. Qu'on se confie à Dieu, que Dieu soit le maître de nos vies. Quand nous regardons nos anciens à l'époque là, je ne crois pas qu'ils étaient ce que nous faisons aujourd'hui. La majorité de tous les artistes aujourd'hui passent autant chez les marabouts. Et c'est comme ça qu'on a les problèmes. Regardons. Ces grands-papas là, regardez comment ils étaient jusqu'aujourd'hui. Que la majorité des artistes là partent chez les marabouts. Et ça crée que des problèmes. C'est moi. Moi, en tout cas, moi j'ai eu une information hier. Il y a un village là, le village de Son. Apparemment là-bas c'est bien. C'est Benjo qui a donné le nom là hier.
Donc on va partir que là-bas. C'est là-bas qu'on va partir, non? Il y a le village de Song. Apparemment, là-bas, il y a les bons marabouts. C'est là-bas qu'on va partir. C'est un Kelelinken. On a besoin de Kelelinken. Je ne sais pas de quel côté c'est. Vous qui êtes au Cameroun, là, c'est de quel côté? Kelelinken. C'est là-bas qu'on va partir. Dans les problèmes, il y a quand même les solutions, non? Il dit qu'il y a le Kelelinken. C'est un village que tout le monde... Non, on va partir là-bas, non? Kelelinken. On va partir. Maman Cathy dit qu'il faut arrêter de partir chez les marabouts. Écoutons son interview. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Je crois que Dieu va nous faire grâce qu'il revienne en vie et que ça soit un grand témoignage pour certains qui partent encore chez les marabouts. Qu'on arrête d'aller chez les marabouts, qu'on se confie à l'Éternel, qu'on se confie à Dieu, que Dieu soit le maître de nos vies. Quand nous regardons nos anciens, à l'époque là, je ne crois pas qu'ils étaient ce que nous faisons aujourd'hui. La majorité de tous les artistes aujourd'hui passent autant chez les marabouts. Et c'est comme ça qu'on a les problèmes. Regardons ces grands-papas là, regardez comment ils étaient jusqu'aujourd'hui. On ne vieillit plus. On ne vieillit plus. Quand il faut même avoir des problèmes, on a certains problèmes. De fois même, on ne connaît pas parce que certaines choses nous arrivent par rapport aux portes que nous ouvrons. Arrêtons d'ouvrir les portes chez les marabouts. Arrêtons de mentir sur nos frères. Allez chez Makosso. De mentir sur nos sœurs. Arrêtons. Arrêtez les marabouts. Allez chez Makosso. Makosso en Côte d'Ivoire. Il faut aller chez Makosso. Un bandit comme ça là. On va aller là-bas faire quoi? Mieux vous pas. Il faut aller chez Makosso. Au moins c'est là-bas. Tu sais que tu te fais déplumer et tu connais que tu es en train de te faire déplumer, non? Makosso, au moins il est clair. Il dit qu'il est bon, mon pasteur. Ça. Demandons à Dieu de nous venir en aide afin que le problème de Ahidjo Mamadou, on se retrouve tous dedans pour demander à Dieu l'exaucement de sa guérison. Oui.